Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on se penche sur un témoignage assez intense, je dois dire. Ça vient d'un chapitre intitulé 2001, Je suis sous son emprise. C'est vraiment une période charnière pour l'auteur, une relation très compliquée, la maladie d'un proche, des choix de vie, bref, beaucoup de choses. Oui, et notre but, c'est un peu de décrypter ça. Comprendre les mécanismes d'emprise qu'il décrit, voir l'impact des épreuves familiales, et puis saisir ses aspirations personnelles face à tout ça, quoi. Ok, alors allons-y. Le texte nous jette direct en 2001. Il parle d'emprise, mais sans le mot pervers narcissique. Ça, il le découvrira bien plus tard, en 2015, grâce à la télé apparemment. C'est souvent comme ça, hein. Le concept arrive après l'expérience vécue. Ce qui est frappant d'emblée, c'est ce contraste qu'il décrit. Ah oui. Une personnalité en privé et une toute autre en public. L'image d'un ange devant les autres. Comment ça fonctionne, ce double visage ? C'est assez classique malheureusement dans les mécanismes de contrôle et de manipulation. Ce double visage, ça sert surtout à isoler la victime. En public, la personne est charmante, irréprochable. Du coup, si la victime essaye de parler, Personne ne la croit. exactement, ou c'est très difficile. Et en privé, c'est là que le contrôle s'exerce. Critique, dénigrement, dépendance. Il donne des exemples concrets, les petits noms, bibeau au cœur devant les invités. Voilà. Et puis, dès que la porte se referme, Le côté obscur réapparaît. c'est ça. Ça crée une confusion terrible et ça renforce l'isolement. Oui, il parle de résignation, il dit même lâcheté peut-être. Et cette impossibilité d'en parler. Ben oui. Ses propres amis, sa famille, tout passait par elle en fait. Il était comme piégé. C'est tout à fait ça. Et ce qui est, ce qui est terrible, c'est cette description de l'isolement qui s'installe petit à petit. L'érosion de la confiance en soi aussi. Quand il dit pas chez moi ou toute ma vie dans une petite armoire, c'est très parlant, non? Ah oui, c'est une image forte. Cette emprise psychologique, c'est insidieux. Ça sape le jugement, l'estime de soi, l'autonomie. Et le fait qu'il apprenne plus temps pour les ex, avec cette faille commune, la gentillesse perçue comme une faiblesse. Ça montre qu'il y a un schéma en fait. Voilà. Ça montre comment le manipulateur choisit ses cibles, parfois. Et l'isolement social, la dépendance, ça verrouille le piège. Et comme si ça ne suffisait pas, cette dynamique déjà très lourde, elle est percutée par un drame familial en 2003. Oui, Sa mère, 58 ans, fumeuse. Cancer du poumon avancé. Le coup de fil où il apprend la nouvelle, il le décrit comme bouleversant. Maman, tu ne vas pas mourir. On sent l'angoisse. terrible. Surtout qu'au début, on lui cache un peu la gravité réelle. Oui. Et les visites en soins palliatifs, sa mère méconnaissable, c'est une épreuve épouvantable. D'autant plus que le lien avec sa mère semblait fusionnel, d'après ce qu'il dit. Fils unique, ma mère, c'était tout pour moi. Oui, c'est ce qu'il écrit. Donc cette perte qui s'annonce, c'est dévastateur pour lui. Et si on regarde le contexte plus large, Oui. ça contraste énormément avec la relation qu'il décrit avec son père. Plus distante, conflictuelle même. Un père travailleur, oui, ajusteur-fraiseur, mais qui n'approuvait pas ses choix d'entrepreneur. C'est vrai, il le mentionne. Et le père l'avait mis en garde sur sa compagne d'ailleurs. Ce n'est pas une fille pour toi, il lui avait dit. Ça montre bien les tensions déjà présentes. Cette épreuve, ça a dû les exacerber. Et le point culminant de la tension, c'est presque incroyable quand on l'est. Le voyage au Sénégal. Oui, sa compagne qui insiste pour partir alors que sa mère est au plus mal. Et cette phrase qu'il rapporte, de toute façon elle va mourir, ça sert à rien. C'est glaçant. C'est d'une froideur. Hmm. Dans ce genre de dynamique d'emprise, ce type de remarque, dans un moment aussi douloureux, ça peut être plusieurs choses, hein. Tester les limites, affirmer son contrôle, même face à la tragédie, Ou juste en manque total d'empathie. ou simplement ça, oui. Un manque d'empathie flagrant qu'on retrouve parfois dans certains profils. Et ça renforce encore l'isolement de l'auteur en le coupant de son père à ce moment-là. Oui, parce que ce voyage crée une fracture avec son père, et puis elle ne vient même pas aux obsèques en 2005. Voilà, ça en dit long. Et pourtant. Et c'est là que ça devient vraiment interpellant, je trouve. Malgré tout ça, il y a ce désir d'enfant qui revient. Ah oui, Je voudrais qu'elle soit la mère de mes enfants. ouais. C'est fou, non? D'un côté, on a cet homme qui se décrit comme épris de liberté, entrepreneur très jeune, contre l'avis des parents. Oui, des parents plutôt salariés, syndicalistes, CGT, un autre monde. Voilà, il valorise sa qualité de vie, il refuse de subir les événements. Et de l'autre, il est complètement englué dans cette relation perso. Comment on explique cette contradiction? C'est la question clé et elle est complexe. Comment cette recherche d'indépendance pro peut coexister avec cette soumission dans l'intime? Il y a sûrement plein de facteurs. La force des sentiments au début, peut-être l'espoir que ça s'arrange,
L'espoir fait vivre, comme on dit? Oui, mais aussi la puissance de l'emprise elle-même, qui fausse le jugement, abîme l'estime de soi, la peur de la solitude aussi. Le manque d'alternatives perçues? Sans doute. Et peut-être un désir profond de normalité et de famille qui le pousse à s'accrocher malgré tout. Il mentionne aussi des examens pour des difficultés à avoir cet enfant d'ailleurs, hein. Oui, ça ajoute encore une couche de complexité, une pression supplémentaire. Bon, alors si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette période qu'il décrit? C'est une tranche de vie vraiment marquée par des forces contraires, hein. Complètement. L'aspiration à fonder une famille face à une relation qui semble toxique, le deuil, la complexité des liens avec le père, et cette quête de liberté au travail qui tranche tellement avec la dépendance dans sa vie privée. C'est ça, Il insiste beaucoup sur la confiance, brisée par le mensonge permanent. absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui. Les bases de notre éducation, les valeurs, les maximes qu'on reçoit des parents. Il cite son père, un enfant c'est comme un arbre, ou sa mère, faut avouer à moitié pardonner. La question c'est, dans quelle mesure tout ça, ça nous arme vraiment? Ou est-ce que paradoxalement, ça peut aussi nous rendre plus vulnérables face aux épreuves, aux manipulations les plus insidieuses de la vie? C'est une bonne question pour finir. Et ça laisse à réfléchir, bien au-delà de ce témoignage précis. Tout à fait. Ça nous interroge tous d'une certaine manière.